On a convié la presse nationale et internationale pour aborder l'actualité politique, notamment l'organisation des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Comme vous le savez tous, le ministère de l'Intérieur a publié la liste provisoire des coalitions et partis politiques qui sont autorisés à participer. Donc il y a plus d'une quarantaine de listes, ce qui veut dire que le pluralisme, la diversité a été respecté et que on se félicite de la transparence, on se félicite également de l'ouverture et de l'équité qui a été montrée durant tout ce processus par le ministère de l'Intérieur, l'État sénégalais, pour permettre à tous les candidats de pouvoir présenter des listes. Et malheureusement, effectivement, il y a eu quelques listes qui ont été rejetées pour des motifs liés au non-respect du code électoral. Mais quand même, l'écrasante majorité des listes, qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition, sont autorisées à participer. Et nous nous en félicitons. C'est dans ce contexte que nous avons vu également une certaine opposition qui a déjà fini de montrer ses limites aux Sénégalais, parce que c'est ce qui gérait le pouvoir. Des procès bidons pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais malheureusement pour eux, le candidat Ousmane Sonko a choisi, c'est ce candidat-là qui a gagné au premier tour. Nous pensions qu'ils avaient compris la leçon et qu'ils allaient, en tout cas, être raisonnables en se préparant pour ces élections. Ils savent déjà qu'ils ont déjà perdu. Mais cette fois-ci encore, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils ne veulent pas avoir en face d'eux Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko, nous avons porté Ousmane Sonko comme tête de liste. Et qu'ils pensent que c'est déjà perdu d'avance. Ils ont tenté d'annuler le processus, le Conseil constitutionnel, en tout cas, a rejeté le recours. Et cette fois-ci, ils essayent d'attaquer nos listes. Et nous disons que c'est peine perdue, puisque Ousmane Sonko est électeur et éligible. Parce que c'est eux-mêmes, à travers le scélérate loi d'amnistie, l'ont remis dans le jeu électoral. C'est la justice sénégalaise qui avait annulé et réintégré Ousmane Sonko sur les listes électorales à travers les décisions du juge Samba Sifaï et Racine Tom. Et ils avaient eux-mêmes retiré le recours au niveau de la Cour suprême. Donc ces décisions sont définitives et on force autorité de choses jugées. Donc ils sont dans la diversion, ils sont dans la manipulation, mais ils ne peuvent pas empêcher Pastef et ses alliés d'être présents à l'élection présidentielle et de faire l'objet d'un plébiscite par le peuple sénégalais. Pastef ne va pas seul. Nous le disons, nous partons sous la bannière d'un parti politique parce que la loi nous le permet. Mais nous partons avec des alliés. Notre liste, quand vous la lisez, est constituée de militants de Pastef et également d'alliés. Et nous remercions les militants, nous remercions également les alliés qui ont fait preuve de compréhension, qui ont fait preuve de grandeur, parce qu'il y a eu une très forte demande pour
les candidats à la candidature. On a organisé des investitures démocratiques à la base. Malheureusement, nous n'avons que 327 places titulaires et suppléants, alors qu'il y a plus de 1500 demandes. Mais le processus a été un processus transparent, un processus équitable, et nous nous en félicitons. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que malgré que PASTEF est parti sur sa propre bannière, normalement ces méga coalitions n'auraient pas dû avoir peur de participer aux élections. Mais ils font tout empêcher le processus électoral de se dérouler normalement. Hier, le ministre de l'Intérieur les a conviés à une troisième concertation, un troisième dialogue, pour économiser les finances publiques, 8 milliards d'économies en faisant des bulletins de petit format. Parce que nous avons vu que les bulletins de grand format, en général, avec une quarantaine de listes, la plupart de ces bulletins se retrouvent dans le commerce, ou bien jonchent les rues comme des déchets. Donc, pourquoi pas économiser 8 milliards en faisant des bulletins de petit format? Ils ont catégoriquement refusé en disant que cela va favoriser la liste de PASTEF et de Ousmane Sonko parce qu'ils pensent que Ousmane Sonko est beaucoup plus populaire que l'ancien président Macky Sall, est beaucoup plus populaire que la liste qui a été faite par, en tout cas, certains de nos anciens alliés qui se sont retrouvés dans une liste, en tout cas dans des alliances contre nature, et qu'ils ne peuvent pas accepter cela. Donc nous voyons que, en tout cas, ils ne sont pas guidés par l'intérêt général, ils ne sont pas guidés par le souci de rationaliser les dépenses publiques, ils ne sont pas guidés par le souci, en tout cas, de soulager les Sénégalais en économisant nos maigres ressources pour les orienter vers des dépenses prioritaires. Par rapport également aux recours qui sont en train d'introduire, on a vu également tout à l'heure, en tant que mandataire, on m'a notifié un second recours contre notre liste des suppléants. Un recours grotesque, un recours ridicule, un recours qui n'a aucun sens. Parce qu'ils disent que la liste ne respecte pas la parité. Ils ont indexé une dame qui s'appelle Khady Gueye. Et cette dame-là, effectivement, elle est bien de sexe féminin. La liste respecte bien la parité, mais tout cela montre la panique, tout cela montre leur angoisse de se soumettre au suffrage des Sénégalais. Parce qu'ils ne veulent pas, ils savent que les Sénégalais leur ont tourné le dos, déjà en mars 2024, et que les Sénégalais vont profiter de ces élections pour mettre fin définitivement à ce système, je ne dirais même pas libéral, mais ce système de pillage, ce système en tout cas, disons, de prédation qui a fini en tout cas de mettre le pays à genoux, et ce qu'a démontré dernièrement le Premier ministre Ousmane Sonko à travers ce rapport qu'il a présenté sur l'état de l'audit des finances publiques et qui montre des choses gravissimes, notamment des falsifications des chiffres sur les déficits, une dette cachée de 1800 milliards de francs CFA, ce qui constitue des crimes économiques et qui doivent faire l'objet, en tout cas, disons, de procès ou en tout cas de poursuites judiciaires. Parce que nous n'allons pas en rester là. C'est pourquoi on comprend désormais a posteriori pourquoi ils ont refusé lors de la dernière Assemblée nationale, la 14e législature, de mettre en place la Haute Cour de justice. Parce qu'ils devaient la mettre en place depuis un mois après l'installation de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en octobre 2022. C'est ce que nous dit la loi, la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais ils n'ont jamais voulu mettre en place la Haute Cour de justice. Et là, en tout cas, quand les Sénégalais vont nous faire confiance, nous allons mettre en place cette Haute Cour de justice-là parce que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il n'est pas question que des voleurs, disons, de petits délinquants soient enfermés pendant des années et que les gros délinquants passent à travers les mailles du filet. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on remette de l'équité de la justice dans ce pays-là. Et je pense que également, c'est une demande populaire, une demande citoyenne des Sénégalais qu'on en tout cas continue dans la transparence et la réduction des droits. Quel est l'objectif du PASTEF en nombre de sièges aux élections? Quelle est la majorité qui permettra à M. de Maïwan et d'atteindre les objectifs? Bon, PASTEF souhaite avoir une majorité confortable. Une majorité confortable, c'est-à-dire avoir plus de la majorité qualifiée, plus de 100 députés, pour permettre en tout cas de faire les révisions constitutionnelles qui s'imposent, de en tout cas changer
par exemple, en matière de bonne gouvernance, en matière de justice, lors des assises de la justice, il y a des décisions majeures qui ont été prises. Et on aura besoin de réviser la Cour. Donc cette majorité confortable va permettre, en tout cas avec une centaine de députés et plus, de pouvoir réviser la Constitution dans le sens souhaité par les Sénégalais. Mais nous souhaitons également qu'il y ait une opposition. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait en tout cas un parti unique, une majorité, disons, écrasante, qu'il y ait une opposition qui fasse entendre sa voix, mais une opposition sérieuse, une opposition en tout cas qui est centrée sur les intérêts des Sénégalais, parce qu'il y a des opposants quand même qui méritent de siéger à l'Assemblée nationale. Les délinquants, ceux qui ont détourné l'argent des Sénégalais et qui veulent profiter de ces élections pour avoir une immunité parlementaire, nous allons leur barrer la route et nous demandons aux Sénégalais de leur barrer la route en votant majoritairement pour la liste de Pastef. Bon, moi je suis partisan, je suis membre d'un parti, mandataire d'un parti. Est-ce qu'on peut attendre de l'État? Parce que nous sommes à équidistance tous. On n'a aucun avantage. Nous avons appris la dissolution le même jour que tous les autres partis. Nous avons déposé dans les mêmes conditions. Il n'y a aucune faveur qui nous a été faite. Et ça, il faut le dire, le président de la République, c'était le secrétaire général du parti. Quand il a été nommé président il a démissionné en tant que secrétaire général du parti. Et il est à équidistance de tous les partis, de toutes les coalitions de partis politiques. Et ce que nous souhaitons, c'est que l'administration, le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas politique, qui n'est pas partisan, continue dans sa neutralité, dans son impartialité, la direction générale des élections, la direction de l'automatisation du fichier, la commission électorale nationale autonome, tous ces organes de supervision des élections puissent en tout cas faire en sorte qu'on ait des élections libres, transparentes, équitables. C'est ce que le président de la République a promis lors de son discours à la nation après avoir dissous l'Assemblée nationale. Bon, c'est des recours ridicules, grotesques, et qui nous font, en tout cas, qui amusent la galerie pour faire diversion, pour éviter qu'on parle des vrais enjeux. Parce qu'en fait,